Coucou Elias, ça va? Salut Erwan, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Bon, alors, il fait beau ou pas en métropole Bah, là? écoute, écoute, là c'est les vacances. Les profs ils sont tout le temps en vacances, hein, donc là on est en vacances. Ouais? Et, euh, ouais, il fait un temps de vacances de février quoi. Il fait gris, Ah, mais ça va. bon, Là ok. il pleut pas. Il pleut pas? Et toi, Mayotte? À Mayotte, non, il pleut pas. Enfin, il pleut, parfois il fait, bah hier il a plu un petit peu, mais après il fait re-soleil assez fort là, c'est quand même un peu c'est quand même une saison assez chaude. Et voilà. Mais en tout cas, il pleut pas et il n'a pas plu non plus sur la pelouse au stade Mauroy à Lille ce week-end. Donc on a eu un beau match, enfin un match intéressant rugbystiquement parlant, si je puis dire. Ouais, ouais. Tu t'en as pensé quoi toi un peu du match? T'as kiffé ou Alors, pas? moi j'ai mis donc je me suis un peu concentré sur ce que je pensais de l'équipe de France. Ouais. Ce que j'ai mis, c'est que bon, c'était globalement pas trop mal et plutôt solide, avec un peu moins de créativité que d'habitude, mais quand même un score large, encore une fois. Donc, ne pas oublier qu'on a encore gagné avec le bonus, le point de bonus, même si c'était un peu plus poussif globalement. Après, je te laisse dire ton avis global et je te dirai mi-temps par mi-temps ce que j'en ai pensé. Ok, ben écoute, moi j'en ai pensé globalement que c'était le match le plus intéressant à regarder du contenu de l'équipe de France. Peut-être pas, Ouais, enfin si, moi j'ai préféré ce match-là. Après, je peux comprendre qu'on préfère le Pays de Galles quand on met des raclés, ou alors contre les Irlandais quand on bat une grande équipe au classement mondial, parce que quand on les a battus, ils étaient quatrième, il me semble. Ouais, ou troisième. Non, ils étaient quatrième. Là, ils nous sont repassés devant d'ailleurs, ils nous sont repassés troisième parce qu'ils ont, de par leur superbe match en Angleterre, ils nous sont repassés troisième. Bon, ce qui peut poser des questions, mais dans tous les cas, ouais, moi j'ai quand même préféré contre l'Italie parce que de toutes les équipes entre les Gallois, les Irlandais et les Italiens, c'est les Italiens qui nous ont posé plus de problèmes, j'ai trouvé, et qui ont proposé des choses qui nous ont mis en difficulté, et ça nous donne des axes sur lesquels on peut travailler maintenant. Voilà. ouais, ok. Après, moi, pour rentrer du coup un peu plus dans les détails, en première mi-temps, j'ai mis que j'étais d'accord avec Fabien, le coach. Ok. En gros, on a fait une bonne défense, à part quelques imprécisions, mais c'est aussi notre jeu de faire des erreurs. En gros, c'est le principe du sport de faire des erreurs et c'est pour ça que les gens marquent des points. Donc, bah, ça peut arriver de faire des erreurs. Ouais. Mais globalement, costaud en défense. Et le point faible, c'était l'attaque. Ça a été difficile de construire, à part quand il y a le cheat code LBB, la fusée là. Que à l'avant, c'était que en gros le duel des avants, il était plutôt serré et ça m'a un peu étonné. On était après si on peut parler un peu plus des phases de jeu qu'en touche, on a été bien pour les touches offensives. Et après, à un moment donné, le commentateur, il a dit, il faut qu'on se mette à respecter les Italiens. Et puis moi, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit parce que j'ai trouvé qu'on les avait respectés, mais c'est juste qu'ils étaient forts, quoi. Et, Ah, ok, intéressant. il a dit un peu de suffisance. Et moi, j'ai pas trouvé que l'équipe de France, elle a été suffisante, hein. Ah, Quand on s'est intéressant. pris laisser casquette, là, c'est juste que bah, nous, notre jeu, c'est de faire vivre le ballon. Et bah, là, malheureusement, on a voulu un peu trop faire vivre le ballon. Et on s'est pris laisser. Mais pour moi, c'est pas de la suffisance, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Ok, Ça, c'était mon bilan de la première mi-temps. ok, ok. Et Et après, la deuxième? je te dis la deuxième mi-temps, après tu me dis toi. Ouais, ouais, carrément. En deuxième mi-temps, donc j'ai trouvé que c'était plus poussif. Ça s'est vu au niveau du score. Il n'y a pas eu de points jusqu'à super tard. Ouais. Je sais plus là combien, peut-être 65, quelque chose comme ça. Hmm. En mêlée, on s'est fait bouffer. Et pareil, là, en première mi-temps, je disais que ça se tapait à l'avant. Là, on s'est vraiment fait bouffer et j'ai été étonné parce que je ne savais pas que les Italiens avaient la réputation d'être super forts en mêlée. On s'est aussi fait gratter des ballons, donc ça a manqué de solidarité offensive du côté des Bleus, alors que défensivement, pour le coup, on a pris 0 point en deuxième mi-temps, donc ça veut dire qu'on a fait encore une bonne défensive, une bonne mi-temps défensive. Euh, et voilà, on a eu du mal à construire notre jeu, à trouver du lien offensif.
Et l'équipe d'Italie m'a agréablement surpris, Ok, même si les experts, ça allait être chaud, quoi. ok. Il me semble que Rassi Erasmus, c'est le coach des Springboks, donc les champions du monde en titre là. Il y Ouais, a un incroyable coach, hein, ça on peut rien dire dessus quand même. Il avait pronostiqué qu'au prochain Six Nations, l'Italie, attention, ils seront en troisième. Il me semble qu'il avait dit ça. Bon, à revérifier. Alors pour le coup, bah, c'est bien parce que pour le coup, je vais être très contrasté par rapport à toi. Moi, ça ouais, m'a pas du tout étonné que l'Italie, c'était un gros match. D'ailleurs, ok, bah, on va regarder à la fin, on regardera les pronostics. Mais les pronostics, moi, j'avais trouvé ça, j'avais mis serré, beaucoup plus serré que effectivement le match qu'il y a eu vraiment, enfin le score qu'il y a eu. Mais je trouvais que l'Italie, c'était une équipe qui pose problème depuis des années. On leur a mis la raclée l'année dernière en Italie, à Rome. On a mis 74 points, il me semble. Mais il y a 2 ans, on met 13-13 et Paolo Garbisi, ouais. il doit mettre 10 fois la pénalité de la gagne. Et il y a poteau parce que bah, il fait peut tomber le ballon, puis après il le remet. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Donc, moi, souvent les matchs en France, je trouve qu'on les à domicile, ils sont un petit peu bah, justement, on a un peu de suffisance. Et ben, du coup, pour aller un peu dans le sens de Fabien Galtier, ou je sais plus qui a dit ça, parce que du coup, j'ai même pas vu qu'il avait dit ça à la mi-temps. Mais moi, je pensais la même chose. Je trouvais qu'on avait surjoué. Alors, pas dans le jeu surjoué, on les a pas respectés, on les a pris pour des nuls. Bien sûr que non. Mais on les a pas respectés dans le sens, on n'a pas respecté notre rugby. Où on a mis, je trouve qu'on s'est mis beaucoup de pression pour les Irlandais, et c'est tant mieux. On a fait très 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 peu de fautes. En première mi-temps, on avait fait 0 faute. Et il me semble qu'on avait fait 4 fautes en tout dans le match. Là, on a fait 7 fautes, il me semble. On a fait 6 fautes contre les Gallois, juste pour un titre indicatif. Et je trouve que Mhm. là, non seulement, bon, il y a eu un peu plus de fautes, mais bon, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que en attaque, et justement là où on a été moins efficace, c'est qu'en fait, on a été, j'ai trouvé, sur nos lignes arrière, beaucoup plus impatients. On a voulu y marquer tout de suite. Et on n'a pas respecté. Je pense que avec l'équipe qu'on a, on aurait pu atteindre quelques phases de jeu. Et après, il y aurait eu des espaces qui se libèrent. Enfin, ça se passe souvent comme ça. Là, bon, ben, il y en a. J'ai l'impression que tous les arrières voulaient un essai, quoi. Entre Dréan pour sa première, entre bon LBB. Bon, après c'est son. Je trouve qu'il a marqué, mais il aurait pu en mettre un deuxième. Tout le monde, même Ramos, enfin bon, qui est, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de. Ils voulaient aller trop vite, ils voulaient mettre trop de points et en fait, ils ont été un peu impatients. Donc, voilà. Mais dans Ok. l'ensemble, oui, pour résumer, première mi-temps, j'ai trouvé quand même une défense effectivement impériale du début jusqu'à la fin. Enfin, impériale. Très bonne défense de la part de nos Français du première mi-temps au deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, j'aurais plutôt dit une attaque un peu où les turnovers sont très efficaces, comme avec le premier essai de LBB. Mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire, et en particulier, du coup, surtout sur la deuxième, où je trouve qu'il y a un temps de latence, et le banc nous fait du bien. Euh, et on en parlera pourquoi il y a eu ce temps de latence après avec les joueurs, parce que je pense que c'est dû à quelques joueurs et un plan de jeu qui nous correspondait peut-être un peu moins que les 2 fois précédentes. Voilà. Ok. Bon, moi, je suis pas aussi pessimiste que. Enfin, pas pessimiste, mais je suis quand même pas aussi négatif que tout ce que tu dis, hein. Ok. Donc, mais après, chacun son avis, et c'est bien Bah d'avoir un avis oui, différent. oui, bah oui. Non, après, j'essaye de pas. En fait, pas que je suis négatif, c'est que je trouvais que notre prestation n'a pas été mauvaise, mais je trouve que. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça manquait un peu d'expérience à l'arrière. Quand tu vois les sélections, il y avait que il y avait que Dupont et Ramos hein, qui avaient beaucoup de sélections. Ouais. Tsogbe, pas beaucoup. En première, la paire de centre, pas beaucoup. LBB, il commence à avoir de l'expérience. Mais bon, on peut pas Ouais. dire que ça soit. C'est un cadre par le talent, mais pas un cadre par l'expérience. C'est pas un Aldrit, c'est pas un Ficou, c'est pas un Marchand, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Bon. Après, moi, ce que je me dis, c'est que l'Italie, ils ont gagné le premier match. Ils ont posé d'énormes problèmes à l'Irlande Oui. qui a plumé l'Angleterre.
Oui. Donc c'est ça aussi, hein, c'est que bah, Ah non, non. Ah non. Non, non, mais attends. c'est une belle équipe. Ah non, 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 mais je suis absolument d'accord sur ça. Par contre, l'Italie, là, ils sont cinquième. Alors, je ne sais plus comment, parce que par le point, par le nombre de points, la différence, au colavérage, choses comme ça. Mais en vrai, honnêtement, ils mériteraient largement d'être troisième, quoi. Ou peut-être troisième. Bon, en tout cas, Et là, en plus, il leur reste deux matchs qu'ils vont peut-être gagner, quoi. ouais, ouais, Donc, franchement, ils ont ça va failli bien arracher serrer. un match nul contre les Irlandais. Et bon, après là, ils auraient peut-être pas pu gagner, mais bon, peut-être un bonus défensif, enfin, je sais pas. C'est une histoire de calendrier, c'est qu'ils ont joué contre les deux meilleures équipes Oui, en 3 journées, donc c'est pour oui, ça oui, aussi. c'est vrai. C'est vrai. Et puis ils ont gagné après contre l'Écosse, donc Passe. qui va nous poser problème dans 2 semaines. Non, 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 c'est une très belle Ouais, équipe et c'est la meilleure première ligne du tournoi. Concrètement, bah ouais. ils ont mangé les Irlandais et ils nous ont mangé aussi devant, en mêlée. Toi, tu le savais? Tu t'y attendais ou pas? Ah oui. Après, je pense que tout le Ouais. monde s'y attendait quand on voyait les matchs de l'Italie. Moi, j'avais regardé le match contre les Irlandais, ou une mi-temps. Je vais pas non plus mentir, il me semble que c'était une mi-temps. J'ai pas tout vu, mais puis après j'ai revu les résumés et surtout les mêlées. Ils Euh, seront, et pourtant ils ont des clients en face, hein. La mêlée irlandaise, c'est censé être la meilleure mêlée du Six Nations. Et là, ils se sont ouais, ouais. fait exploser comme du popcorn. Je sais plus si c'était Sheehan ou je sais plus qui c'était pilier droit ou de l'Irlande qui a explosé. Non, non. Bah, les Irlandais, on a résisté, hein. On n'était pas mauvais en mêlée. Ouais, mais là Là, c'est une contre classe les au-dessus. Italiens, en première mi-temps, ça allait. Ouais. En deuxième mi-temps, c'était bouffé, hein. Ouais, on s'est fait bouffer et ben justement, je t'invite à peut-être à commencer peut-être à donner les récompenses parce que oui, effectivement, hein, nous on est un conseil de classe, on donne quelques récompenses Ouais. selon nos avis à nous qui sont très personnels et pas du tout. Enfin, on essaie d'être objectif, mais pas du tout professionnel, hein. Nous, on n'est ni coach de rugby, ni ancien joueur de rugby professionnel, ni journaliste. Donc on fait ce qu'on peut. Mais on peut commencer avec la première ligne, si tu veux. Sauf si tu avais peut-être d'autres choses à dire, à rajouter. Non, non, bah allez, on peut commencer, ouais. Allez, Donc là, moi, on voit tes propositions à ouais, toi exactement. et je commence à dire ce que moi j'ai pensé. Donc moi, historiquement, pour ceux qui ont regardé les deux premières vidéos, vous savez que je suis pas très bon pour analyser les avants, parce que j'ai du mal à les voir et que c'est plus difficile quand tu t'y connais pas en rugby. Mais bon, là, j'ai quand même essayé de me concentrer un peu plus sur les avants, là. Et donc, ce que j'ai mis pour gros, j'ai mis qu'il a fait une bonne défense, comme toute l'équipe, et qu'en attaque, il a quand même pas mal percuté, pas mal été au soutien. Il est sorti assez tôt, il est sorti à la 37e, je sais plus pourquoi. Un problème au mollet, non? Ouais, alors ouais, petit problème, ouais, quand même. Ouais, je sais pas si c'était au mollet. Oh oui, j'ai entendu le mot mollet, mais je sais pas. Je m'en rappelle plus. Et moi, j'étais parti au vu de quand même sa prestation correcte pour le complimenter, même s'il a fait Ok, qu'une mi-temps. en tableau d'honneur, quoi. Euh, C'est que j'ai marqué tableau d'honneur un peu à ouais, c'est l'ancienne. ça. Tableau Mais d'honneur. ouais, c'est les compliments. Ok, juste pour rappeler d'ailleurs le classement un peu des. Parce que MVP, ça veut pas forcément dire grand-chose pour les gens. MVP, c'est meilleur Ouais. joueur. Vraiment, là, c'est ceux qui ont fait un match au standing incroyable. Voilà. Félicitations, c'est très très solide. Franchement, très bon match. Tableau d'honneur, c'est bon match, entre guillemets, hein. Encouragement, Mhm. c'était pas mal. Pas de Ouais. récompense, il y a du bien et du moins bien, donc on va dire qu'on récompense pas. Et avertissement, ça regroupe avertissement travail ou comportement pour les profs. Bon là, entre guillemets, c'est souvent pour de la performance sportive, sauf s'il y a carton rouge délibéré, un attentat sur un autre joueur, et là, ça serait un avertissement pour le comportement, Oui, mais voilà. on le préciserait. Ouais, ouais. Ok. Et c'est bien ce MVP là. Ouais, C'est parce que comme on mettait plein de félicitations, au c'est moins là, ça va un ça. peu C'est différencier. ça, ouais, c'est ça. Alors, juste, moi, en fait, c'est moi qui t'ai lancé à commencer avec la première ligne, mais je vais juste faire un petit rappel sur les statistiques du match côté français. Vas-y. Alors, la source, j'ai tiré ça de l'équipe.
Et la première, bon, toutes les stats sont tirées de l'équipe, sauf la première que je vais donner, qui est tirée de Rugby Rama, il me semble. Il y a 29 ballons perdus, il me semble, pour les Français. L'Italie, là où ils ont été assez mauvais, c'est quand même sur les touches, ça c'est assez vu. Ils en ont perdu 6 sur 16. Enfin, c'est Ah ouais. beaucoup. Les stats de l'équipe, alors, il y a eu 39 défenseurs battus. Alors, j'ai vu 25 sur un autre site, alors je ne sais pas lesquels, mais je pense que 39 me paraît assez cohérent avec ce qu'on a vu. Il y a quand même beaucoup de défenseurs battus chez les Italiens grâce à nos Français. 87% Ouais. de plaquage réussi côté français, 69% côté italien. Donc beaucoup plus Ok. de plaquage réussi. 7 pénalités contre la France ce match-ci, ce qui reste très bien. Quand on est en dessous de 8, c'est très très C'est bien au niveau énorme, hein. international. Mhm. Contre 4 en Irlande et 6 contre les Gallois. Donc ça augmente un peu, mais Ouais. en fait ça nous a un peu plus choqué parce que ça arrivait beaucoup plus au début du match. Donc Ouais. en première mi-temps, il y en a eu, donc voilà. 43% des rucks sont rapides. Donc c'est-à-dire rapides alors. Ah, les Italiens, ils ont eu combien de pénalités? Ah, c'est une bonne question, je sais pas. Ok. J'ai pas regardé. Moi j'avais regardé que la. Ouais, j'avoue, j'avais plus regardé la stat pour les Français. Ok. Mais je pense qu'ils en ont eu un peu plus, hein. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'ils en ont eu plus même. Alors juste, est-ce que tu sais un peu l'importance des rucks rapides et peut-être que on va l'expliquer rapidement pour toi et peut-être pour les autres. Est-ce que tu sais ce que c'est un ruck rapide? Bah, j'imagine que c'est quand ça sort super vite, quoi. Exactement. En moins de 3 secondes, d'après, entre guillemets, la norme, hein, qui est dite dans le monde du rugby international, en moins de 3 secondes, c'est extrêmement rapide. Et il y a eu 43% côté français de ruck où le ballon est sorti très rapidement. C'est pas énorme, enfin, c'est pas énorme, c'est pas énorme, oui et non, mais il y a eu 51% contre les Gallois de la part de nos Français. Donc il y a une petite perte de Ok. 8%. Bon, c'est pas. Enfin, de 8 points, on va dire plutôt. On est quand même des profs de maths, donc voilà. Donc, c'est vrai que il y a peut-être du mieux à faire, mais ça s'explique de par, bah, comme on l'a dit, la première ligne italienne est très féroce. Et du coup, bah, forcément, Mhm. bah, pour sortir les ballons, bah, faut avoir une première ligne côté français qui domine quand même et qui permet de vraiment sécuriser plus proprement. Là, ça n'a pas été le cas. Il y avait plus d'adversité, donc forcément, ben, plus difficile à sortir les ballons. Voilà un petit peu pour toutes les stats. Et, Ok. euh, et c'était le 30e capitanat de Monsieur Dupont. Voilà. Et la première de Dréan. Ça, c'était pour les stats de Ouais. notre équipe. Voilà. Et Ok. si. Ah si, excusez-moi, dernier truc. Ah bon, après, ça, c'est pour les fans de LBB. LBB a mis 8. Enfin, ça fait 8 matchs d'affilée, si on compte Marc. le 6 Nations précédent, où il met un essai à chaque match où il joue. Et ça, c'est le Au record moins un du essai. tournoi. Au moins un essai. Un essai ou Mhm. plus. Donc, c'est un record. Donc, Ouais, ben, phénoménal, hein. voilà. Ok. Bravo, bravo, bravo. Ouais, je finis juste sur gros. Ouais, Tout ce que tu as dit, bah, c'est statistique et c'est vrai, hein. Après, moi, ce que j'ai observé, c'est que on s'est beaucoup fait gratter en deuxième mi-temps. Et gros, il a fait que la première mi-temps. Et en première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était quand même un peu oui, mieux offensif c'est qu'en vrai. deuxième mi-temps. C'est vrai. Mais moi, je t'avoue, j'ai pas mis de récompense parce que je Ouais. l'ai, je l'ai, je l'ai. En fait, quand il a été là, il n'a pas été mauvais. Moi, j'étais parti sur encouragement au tableau d'honneur. Il a été présent surtout au début. Et puis après, je sais pas quand il s'est blessé, mais je l'ai moins vu un peu en première mi-temps. Puis après, il est parti. Donc, je sais pas, Ouais. j'ai l'impression qu'il est parti décrescendo, quoi. C'était un peu Il l'a pas décroissant trop vu sa en deuxième performance. mi-temps. Ouais. Il l'a pas trop vu en deuxième mi-temps non plus. Ouais, bah oui, oui, alors je sais plus exactement à quelle minute il est parti, mais ouais, tu voudrais lui mettre quelque chose? Il était sorti en deuxième mi-temps. Ouais, il était Mais des sorti. fois, moi, je me dis aussi, lui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et en fait, Ouais, c'est en fait, parce il est qu'il est sorti, sorti. mais il est sorti sur. Ouais, mais je suis un peu toujours. J'ai du mal à donner des récompenses aux joueurs qu'on voit pas sur plus de 40 minutes, sauf s'il est exceptionnel. Et moi, j'ai pas trouvé exceptionnel. Ouais, Donc, ouais, bah bon, ok. on pourra peut-être à la fin le bouger si tu veux.
Moi, je. Non, non, mais j'ai tenté de faire un effort sur les avants, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Allez, moi, j'ai fait l'effort sur Marchand. Est-ce que tu es d'accord avec moi, tableau d'honneur? En marchand, j'ai mis encouragement Ok. parce que j'ai trouvé pas mal sans plus. Quelques petits grattages, mais voilà. J'ai mis. J'ai pas trouvé que c'était son match référence, quoi. Eh, tu sais quoi? Il Et nous faudrait une troisième personne dans ce ouais, podcast. Comme ça, il trancherait en fait. Parce qu'à chaque fois, je suis en mode, bah, pour moi, bah, le premier qui parle, il va se plier souvent au deuxième parce que bah, on est des profs, donc souvent on concilie nos avis, quoi, quand même. ouais. Mais ouais, mais je suis quand même d'accord avec toi. Moi, je savais pas trop le mettre en tout tableau d'honneur et encouragement. Mais il mérite quelque chose, en tout cas. Bah, vas-y, on lui met encouragement alors. Allez, je lui mets On encouragement. va Enfin, mettre je le 4. note, je le changerai à la fin. Alors, Ouais. Allegri. Ah, Aldeguerri. Moi, ce que j'ai mis, j'ai repéré qu'il avait râlé et qu'on s'est Oui, pris 10 mètres c'est quand vrai, il a râlé auprès de l'arbitre. carrément. Ça, c'est pas trop French player, on va dire. Il s'est un peu Esprit, fait ouais. bouffer sur la mêlée, mais ce que j'ai aussi noté, c'est que à une mêlée, il s'est fait niquer. Et Ouais. genre 2 minutes après, une autre mêlée. Et là, pour le coup, c'est lui qui a réussi à pénaliser son vis-à-vis. Donc j'ai trouvé que niveau mental, c'est quand même un truc de fou, quoi. Parce que il s'est fait bouffer. Et juste après, c'est lui qui gagne la pénalité sur la mêlée qui suit, genre 2 minutes après. Je sais pas si tu t'en rappelles. Non, là, je t'avoue, je me rappelle pas. Moi, je vois que souffrir en mêlée, perso. Donc, je sais pas. Là, il y a eu une mêlée qu'on a gagnée et c'est grâce à lui. D'accord. Et c'était genre juste après que ce soit de sa faute, tu vois. Donc Ouais, j'ai noté que quand même, il était là. Et même tout le monde l'a félicité à ce moment-là et tout. ok. Euh, euh, Ouais. et malgré son râlage, moi j'étais parti pour encouragement. Ah ouais, ah non, moi, pas du tout. Ah, pas du tout. Ouais, Et là j'avoue, s'il y a un ou deux joueurs où. Bon, après, faut quand même qu'on soit d'accord sur l'avertissement, mais je mettrai aucune récompense à Allegri. Moi, pour moi, c'est avertissement travail déjà. Enfin, comme si on était comme si c'était des élèves, mais c'est avertissement performance. Parce que là, pour moi, il n'est ouais. pas. Enfin, de ce que je peux voir, hein, c'est un très bon joueur de top 14. Il s'est donné, il s'est Ah, envoyé. Mais vraiment, il s'est envoyé, hein, ça se voyait, hein. Il était sur les rotules, c'est lui enfin, il s'est envoyé du début jusqu'à la fin enfin, jusqu'à sa sortie, mais il n'est pas au niveau. ouais. Enfin, moi, pour moi, face à une première ligne la plus performante du tournoi, pour moi, il s'est fait manger, quoi. Alors, c'est pas méchant, Et c'est à un part jeu. la mêlée, voilà. De quoi? À part la mêlée, tu as repéré quoi Ah de bah mal? déjà, à part à la mêlée, moi pour moi j'en avais compté plus que ça, ces problématiques. Deuxième, moi j'ai trouvé que au niveau dans l'avancée, alors ça, il y avait un peu de mieux quand même, hein. Il y avait un peu du mieux, mais dans l'avancée, en niveau porteur de balle, moi j'avais vu sur deux anciens matchs, deux précédents matchs, qu'il n'avançait pas avec le ballon. Là, il a un peu plus avancé, mais moi je Ouais. trouve que ça suffit pas. Pareil sur défensivement. En fait, ça lui demande tellement d'efforts et pour le coup, c'est bien. Je trouve qu'il revient bien dans la ligne défensive. C'est un gros point Ouais. positif chez les Français. Mais niveau plaquage, je vois pas les plaquages offensifs. Tu prends un Gégou. Ouais. Après, effectivement, c'est peut-être moins son rôle qu'un Gégou ou qu'un Jelonge, par exemple, qu'il a très bien fait au match il y a deux jours. Mais il met pas trop de plaquage offensif. Je trouve que niveau attaque, il porte pas trop. Moi, je trouve, enfin, j'en attends plus. Effectivement, non mais t'as raison. Il y a peut-être pas des gros points négatifs à part à la mêlée, mais déjà rien que la mêlée, c'est déjà pour moi quelque chose où on devrait être dominant parce qu'on a quand même tout ce qui est derrière. On a une seconde ligne qui est très costaude, et on a une troisième ligne qui est très costaud aussi. Donc on va dire que là, notre première ligne, si on s'est fait un peu bousculer en mêlée, c'est à cause d'eux. C'est à cause de notre première ligne. Et surtout à cause de notre Euh, pilier droit qui est le plus important. Donc pour moi, si je devais mettre un avertissement de tout le match, de tous les joueurs, je mettrais à lui, sans compter le fait que bah, il a râlé. Et ça, j'avais jamais trop vu ça chez lui. Et ça m'a pas trop, enfin, ça m'a un peu déplu par rapport à l'esprit rugby, quoi. ouais. Ok. Je trouve que c'est quand même super sévère avertissement. D'accord que encouragement, c'est peut-être un peu trop, mais avertissement. Ok. Après, bon, on n'en a jamais mis d'avertissement.
C'est vrai que si on devait moi, je comptais pas en mettre d'autres, je spoil un peu, hein, je comptais pas en mettre pour les restes des joueurs. C'est vrai que si on devait en mettre un, on va dire pour le fun, histoire qu'un jour on mette un avertissement, c'est vrai que c'est à lui qu'il faudrait le mettre, quoi. Ouais. Mais je sais pas. Non, mais alors attends. J'espère qu'il va pas regarder. Alors, nous, on est des petits profs pour ceux qui nous les 5 personnes qui nous écoutent, qui sont arrivées jusqu'à cette minute de la vidéo. Honnêtement, yes, moi je pense que nous, mais quand on met à des élèves avertissement de travail, c'est que l'élève il n'a pas du tout fait son boulot. Ça, on est archi d'accord. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, là, on est dans un truc en mode Aldeguerri n'a pas fait son boulot. Bien sûr que non. Aldeguerri, c'est un super joueur. Là, on parle de l'élite Ouais. de l'élite. Donc, si Fabien Ouais. Galtier il a décidé que c'était le premier de France, à ce poste-là, bah, c'est premier de France. En fait, on ne remet pas en cause le fait qu'il soit très bon joueur et qu'il soit sélection équipe de France. Donc, en fait, nous, qu'on met des avertissements pour les élèves, c'est souvent que bah, ouah, c'est très chaud quand même. Hein. C'est des élèves Ouais. qui ont clairement pas fait d'efforts. C'est pas du tout son cas. Et c'est vrai que c'est pas la même dynamique. Un élève qui aurait fait beaucoup d'efforts, on lui met les encouragements souvent, même si les notes sont faibles. Là, c'est qu'on parle de rugby, on parle de sport et on parle vraiment de performance. Donc, il faut Ouais, mais tu vraiment vois, ce que qu'on je le veux voit dire, c'est autrement. que ça peut quand même arriver que même au niveau, des joueurs se craquent plus que comment c'est craqué Aldeguerri, quoi. Alors, ça peut arriver que des joueurs fassent des boulettes de fou, des en avant, Oui, oui, machin, oui, oui, oui. Ouais. et là, je serais pas contre, tu vois. Là, Mais bon, après, on peut lui mettre, c'est hein. pour lui Il faire. En n'en fait, voudra pas. c'est aussi parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de récompense. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai proposé, qui n'ont pas de récompense et qu'il y a une classe Ouais, d'écart entre ce qu'ils ont fait et ce qu'a proposé Aldeguerri quand même. ouais, ouais. Voilà, après, Ok. c'est pas. En fait, il faudrait peut-être mettre une couleur rose pour avertissement, parce qu'on met avertissement, mais c'est quand même une très belle, enfin, très belle prestation. C'est une prestation où il a quand même fourni beaucoup d'efforts et il a quand même Ouais, joué, c'est ça. il s'est quand même beaucoup investi, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais vas-y, Allez, nickel. Bon, ben, on passe à la suite parce que du coup, on a juste changé encouragement pour Marchand. Allez, ouais. c'est parti. Deuxième ligne. Bon, vas-y, je te laisse commencer. Allez, deuxième ligne, pour un homme du match, mais un fou. Rien d'autre à dire. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Bon, il a mis un super ABC. Bon, après, c'était sûr qu'il allait le mettre. Hein. Envoyé à 3 mètres de la ligne, quelqu'un qui fait 150 kilos et qui sait comment se placer. Bon, un timing parfait, c'était trop facile. Il est rentré comme dans du beurre. Et capitaine Flamand, franchement, incroyable joueur. Il est revenu, il a montré à quel point bah, c'était un des meilleurs secondes barres du 6 Nations, et même peut-être. Alors, il fait partie du top. Pour moi, il fait clairement partie du top 5 mondial à son poste. Donc, trop fort. Mais Ouais. j'ai rien d'autre à dire. Donc, voilà. MVP pour Meafou, ce qui me paraissait logique parce que homme du match. Mais pas que parce qu'il était homme du match. Je pense que n'importe qui a vu que c'était. Il s'est envoyé et surtout il est resté 80 minutes à peu près, je crois. Enfin, il est resté pas Ouais. 80 parce qu'il était remplacé par Guillard, mais 75 minutes, on va dire. C'est énorme pour Non, Merfou. non, il est resté tout le match, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en Il n'a dis, pas toi? été remplacé. Hier, il a remplacé. Attends. Hier, il a remplacé Jelon. Ah, il a pas été remplacé, Merfou alors? Il est resté tout le match. Ah ouais, bah, dis donc. Incroyable. Et, ouais, ok. Ouais, moi, j'ai mis. Bon, je savais pas qu'il y avait MVP, donc j'avais mis les félicitations aux deux. Mais je suis d'accord pour mettre MVP à Meafou parce que il a été super fort et en fait, c'est apparemment la première fois qu'on le voit comme ça en bleu, hein. Pas son premier essai d'ailleurs. Je sais pas. Je pense pas, mais je sais Je crois pas. que, je crois que oui, hein. Ok. Euh, mais en tout cas, ouais, il a été en attaque trop fort, en défense trop fort aussi. Présent tout le match, alors que pour les joueurs de son gabarit, c'est pas facile, je pense. Ouais. Si on refait le parallèle avec Aldeguerri, tu vois, Ouais, c'est aussi carrément. pour ça hein, qu'il souffre Aldeguerri. Donc lui, il a grave géré. Et c'est vraiment un seigneur, hein, comme il a dit. Ouais, Si non, tu as c'est vu vrai. son interview de match. Oui, oui. Si, si, ça j'ai vu. Non, franchement, c'est. Félicitations à lui.
Et après, Flamand, moi je l'avais même mis, en fait parmi mes hommes du match, j'hésitais entre le Meafou, Flamand et du coup Jelon en troisième ligne. Et donc moi je serais même pour le mettre MVP parce que je l'ai trouvé pareil trop fort. Et ce mec, il respire l'intelligence de jeu quand tu le vois jouer. C'est vrai. Et ça te change une équipe qui soit là ou qui soit pas là. C'est vrai. Bah, Et moi j'étais pour le mettre je suis pour le mettre MVP même. si tu veux, on met MVP. Si tu veux, moi ça me dérange pas, je m'oppose D'accord, pas. on peut en mettre plusieurs des MVP. Hein. Ouais, ouais, bah il y en a plusieurs, hein. J'en ai mis d'autres, moi. Donc Ouais, voilà. Par contre, moi je veux bien qu'on mette Flamand MVP, mais ceux qui vont derrière, ouais, on sera obligé de les mettre MVP aussi parce que vraiment, moi pour moi, il a fait une très belle prestation. Bon, une petite classe ouais. d'écart entre ce qu'a fait proposer Meafou et lui. Après, tu me parlais d'intelligence de jeu, c'est super que t'en parles. Parce que moi, ce mec-là, il a une intelligence, mais il n'y a pas que lui. Il y a Gégou, qui a l'intelligence de jeu, il voit tout avant tout le monde. Dupont, alors lui, c'est le GOAT, hein, de toute façon. Ramos, Ouais, alors, on n'en parlera pas forcément bien pour ce match, mais ça se voit qu'il voit les choses avant. Après, là, cette fois, il a tenté, et ça a beaucoup moins de réussite, mais voilà. Et Olivon. Olivon, surtout dans le placement, sur être au contact. Ces joueurs-là, ils ont vraiment une intelligence de jeu qui est incroyable, je trouve. Voilà. ouais. Et ben écoute, je mets MVP Flamand à la fin et nickel. Comme ça, on avance un peu parce qu'on on Ah, a t'es pas fait. obligé, hein, mais oui, vas-y. Ok, on fait ça et on avance. Ouais. Ouais, voilà, comme ça, on avance un peu. Allez, troisième ligne. Troisième ligne. Alors vas-y, je dis moi du coup. Ouais, Donc Jelon, j'ai trouvé qu'il était peu collé, mais dans le bon sens du terme. ouais. Bah, comme je viens de dire juste avant, hein, j'ai spoilé, mais c'était pour aussi. J'hésitais à le mettre homme du match. Ah, super. Euh, On pense donc pareil. On est connectés. ouais, c'est ça. Bon à la récupération. Ouais, Bon, voilà, on est d'accord. Ensuite, j'ai goût. Je l'ai trouvé bah, dans son style, hein, comme tu disais, intelligent, pareil, perforateur, découpeur aussi. Je l'ai trouvé encore bon parce que c'est un bon joueur. Mais je l'ai trouvé quand même un peu brouillon. J'ai plus trop en tête, mais j'ai noté ça. À mon avis, il a fait quelques petites erreurs à un moment donné de jugement. Il a joué trop vite, soit il s'est un peu enfermé tout seul, ce genre de choses. il a fait une Et moi, du coup, claquette. j'avais mis encouragement. Il a J'ai pas volé une passe, tu sais, qui est arrivée dans les mains d'un Italien, je crois. Ouais, Ça, par exemple, ouais, je suis d'accord. ouais, possible. Et du coup, moi, j'avais mis encouragement Ok, pour Gégou. Après, tableau d'honneur, ça me va aussi. Hein. ok. Et je finis du coup avec Kroos. Donc, Kroos, c'était l'homme invisible pour moi les deux Ouais, premiers c'est matchs. vrai. Là, pareil, du coup, j'ai vraiment fait l'effort sur lui de le voir. Ouais, Et je l'ai trouvé bien présent en défense. Son rôle, de ce que j'ai compris du coup du rugby, la troisième ligne, c'est d'être aussi au soutien quand les premières lignes vont faire le rock. c'est exactement ça, ouais. Et, et donc, bah, il l'a fait. Et comme du coup, je me suis concentré pour le voir et que je l'ai plus vu, du coup, j'étais pour le complimenter. D'accord. Et ben alors, ce qu'on fait, Un tableau. si ça te va, on fait un petit deal de prof. Moi, on complimente Cross. Par contre, on reste sur les compliments avec Jego. Si ça te va. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, voilà. Allez, Allez. vas-y, je mets tableau d'honneur pour Cross. Non, je suis d'accord. Moi, c'est parce que peut-être je me suis un peu moins, je l'ai un peu moins vu. J'avoue, j'ai pas fait une fixette sur lui. Moi, du coup, comme j'ai pas forcé, j'ai regardé un peu tout le monde, mais pas plus lui qu'un autre. Et je l'ai Ouais. effectivement pas vu plus que ça. Là où effectivement, Jelonche, je l'ai trouvé, mais punaise, c'est le Jelonche qu'on connaît, quoi. C'est même le Jelonche qui a mangé du tigre, là. Enfin, il a bouffé du lion, quoi. C'est incroyable. Ouais, Jelonche, il ouais, m'a étonné, hein. ouais, ouais, Franchement, il a été, ouais. mais ouah, il en faut plus des comme ça, hein, Et pourtant, je m'attendais pas à ça de lui. Je, je, Ouais. je pensais qu'il Parce que, allait. il aime bien le maroilles, je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, et attends, mais il a tubé deux fois Capuzzo. Tubé, hein, c'est pas tuer, c'est tuer. C'est, pour ceux qui Ouais, voient ouais. pas, c'est mettre un tampon, quoi. Enfin, en gros, plaqué fort, légal, mais très costaud sur son partenaire de Ah, club. Et je crois qu'il s'est peut-être. Je ouais, sais pas s'il bah, s'est fait mal d'ailleurs, Ange. Je sais pas. Bref. Donc, après, c'est le jeu. Hein. ouais, non, mais carrément. C'est pas parce que c'est le copain que voilà. Moi, si je te voyais en face, que tu jouais pour l'Italie, je rigolerais pas non plus. Mais Ouais. c'est vrai que bon, Il gagne. c'était appuyé tout le temps, quoi.
T'as dit Ouais. quoi? Pardon? Et quand on fait des mêlées tous les deux, on sait qui gagne. Ouais, mais après, ça, c'est le poids, ça. C'est parce que je suis un poids plume, moi, tu vois. C'est. Ouais, ouais. Ouais, 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 bon, ok, ok. Bon, allez, on continue. Allez, Ouais. charnière. Charnière, eh ben écoute, Yes. voilà ma proposition. Moi, j'avoue, Vas-y. je suis un peu extrême comme garçon, mais moi, je trouve que Dupont, mais la première mi-temps, hein, autant la deuxième, c'est pas pareil. Mais rien que la première mi-temps, il mérite d'être MVP sur le match. Alors, peut-être pas. Honnêtement, moi, j'ai trouvé sa prestation. Alors, c'est horrible de dire ça, peut-être, mais au-dessus de bien fou. Mais comme on banalise ce qu'il fait tout le temps, même enfin tout le monde, même moi qui suis fan et je fais que regarder, j'analyse ce qu'il fait, mais non, 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 ça mérite d'être homme du match. Il a repris Yohanné, mais alors qu'il arrive par derrière pour le plaquer, je veux dire, il te coffre surtout son vis-à-vis, le 9 italien, en haut. Alors je sais pas si, enfin si, t'as as dû comprendre, mais en gros, il, il a réussi à choper bah, le gars en haut, c'est-à-dire Ouais, ouais, il a ouais. pas eu le plaquage, il le garde en haut et en fait ça Ah, fait molle. Si le ballon ne sort pas et que, étant donné que le ballon est aux Italiens, c'est aux Italiens de faire sortir le ballon. Soit il ouais. tombe, ça fait plaquage et il ressorte, soit bah, en fait ça fait, il me semble que c'est ballon redonné aux Français mêlé. Ouais, ouais. Il me semble que c'est mêlé, c'est pas pénalité, il me Ouais, semble. mais là, ce qui s'est passé dans cette occasion même, c'est qu'il y a un Français qui a réussi à lui prendre la balle en l'air, comme il était coffré. Ah, alors je sais même Plutôt. pas s'il avait réussi, mais peut-être, ouais. Mais d'ailleurs, Ouais. il arrache le ballon à quelqu'un au bout d'un moment. Sur un ruck ou quoi, Euh, enfin je sais plus. Donc, il a fait des petites erreurs en seconde, mais alors là, moi je suis désolé, ça va super bien que on dit Ramos. C'est parce que Ramos, il a été, mais par rapport à son niveau actuel, hein, sinon il a été cataclysmique. Pour moi, par rapport à son niveau actuel. Alors je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord, c'est-à-dire sur les 5 viewers, il y en a 4 qui ne vont pas être d'accord, mais c'est vrai, Ramos n'a pas été, je trouve, il n'a pas été dans ses baskets, il a tenté un 50-22 qu'il n'a pas réussi, touche directe. Après, effectivement, il a réussi un. Non, mais en vrai, Ramos, normalement, il est MVP, quoi, ou il est félicitations. Là, alors c'est peut-être parce que c'est un peu comme nos élèves, quand ils réussissent tout et quand ils réussissent pas du tout, on a envie de mettre pas de récompense. Mais là, comme je l'ai dit, c'est vraiment, on juge que la performance. On juge pas. Enfin là, c'est pas que les efforts. Ils sont, pour tous les joueurs, ils font beaucoup d'efforts. Moi, je trouve que même il a râlé une fois ou deux, et ça s'est entendu d'ailleurs dans le match. Je sais pas si tu as entendu en seconde mi-temps. Je sais pas s'il râlait pour lui ou s'il râlait oui, pour les autres. Moi, ça m'a pas donné un j'ai vu. super esprit. Pour moi, ça avertisse mon travail. Et Dupont, par rapport à ses prestations défensives, eh ben, incroyable. Et pourquoi en seconde mi-temps on a autant pêché que les gens ils disent. J'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de gens contraster sur Dupont. Il y en a, ils adorent, ce qui est mon cas. Et il y en a plein qui n'ont pas du tout aimé. Mais s'ils n'ont pas aimé, mais c'est parce qu'en fait, les rucks ils n'étaient pas bien nettoyés. Il a dû y aller lui-même, essayer de gratter lui-même. Et en attaque, Ramos, je trouve qu'il a été pas au même niveau que quand il avait été 10 avant. Donc, c'est. Voilà. Pardon? Qui a critiqué Dupont? J'ai vu sur les réseaux pas mal de gens qui disaient ouais Dupont il aurait dû sortir avant, Serein nous a fait du bien. Oh les gars, Serein il nous a fait du bien parce que Nushi c'est un homme des cavernes, il est trop fort. Enfin Nushi nous met dans l'avancée. Moi il y a Nushi devant moi, moi je m'écarte quoi. Tu vois, t'as Olivon qui rentre, t'as un banc qui nous fait extrêmement du bien. Ah ben, les Italiens, ils ont pas du tout le même banc, ils étaient cuits. Ah ben là, on nettoie les rucks. Ah ben là, ils ont plus le cardio en face. Bah forcément, Serein, il est trop fort. Et du coup, les gens ils Ouais. disaient, bah Serein, il aurait dû rentrer avant. Bah oui, il est très fort, mais tu mets Dupont en même temps, ça fait la même chose, voire mieux. Donc non, Dupont, c'est juste qu'en fait, il faisait le rôle d'un neuf. Et attention, on est pour le Stade Toulousain ici, mais on sait aussi reconnaître que Jalibert, c'est le meilleur 10 du monde en ce moment. Il est bien dit en ce moment. Ah, Et que ben, Ramos n'a pas du tout été au même niveau en 10 que lui. Voilà, tout simplement. On a ouais. été habitué à du caviar sur 2 matchs. Et là, on a Ramos qui vient râler, qui essaye des trucs, ça marche pas, qui essaye d'avoir son petit essai pour la 50e sélection qu'il devait faire. D'ailleurs, ouais, il me semble que c'était sa 50e, c'est pour ça qu'il est rentré en premier des vestiaires lors de la rentrée des joueurs en première mi-temps.
Ouais, Ouais. mais bon, il a eu, d'ailleurs, je sais plus, oui, il a marqué son essai, oui, il a eu. Mais bon, Ouais. voilà. Voilà, tout ça pour ça. Ok. Ok. Bon, alors, Dupont, je suis d'accord avec toi. Donc, on va pas discuter trop Parfait, tu longtemps. me fais plaisir. Euh, Bah, j'ai pas pensé à lui dans les hommes du match, mais au final, si, c'est vrai, il faut le rajouter Hmm, parmi les trois autres là. ouais, Ok, bon, rien de plus à dire. Incroyable en défense. Il est exceptionnel pour aller attraper les mecs et aller gratter. ouais. Euh, Après, Ramos, par contre, je suis pas d'accord. Ah là là. Bah, je fais partie des 4 viewers sur 5. Pourquoi? En Pourquoi? fait, Pourquoi? ce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, il a fait des erreurs, des grosses erreurs. Raté son 50-22. Euh, Heureusement que tu as précisé que juste après, il le réussit, son 50-22. Oui, Donc ça, c'est quand même louable, hein. oui. Euh, sur l'essai italien, il fait partie de... C'est même lui le principal fautif, hein. C'est bien de le dire. Je C'est sais bien pas de le si tu dire. t'en rappelles, il croit que la balle elle va sortir, mais finalement elle sort pas. Ah Il met oui, ah Atis- non, mais là. Et Atisogbe a fait la même, sauf que Atisogbe, bah, Ouais, il gère mieux. Enfin, non. Non, bon, et après, il a eu la chance qu'effectivement, le ballon est sorti, il me semble, avec Sogbe, ou alors il est rentré dans leur but, ce qui n'a pas été le cas avec Ramos. Voilà. ouais. Et donc c'est vrai qu'il a fait des erreurs. Par contre, euh, il met presque toutes les transformations. Il en a raté qu'une qui n'était pas facile à mettre. Son essai, il va se le chercher tout seul. Je pense que ça, c'est sa force mentale qui l'aide. Mais genre, bon, c'est retour intérieur de je sais plus qui, de Gaëtan. Et ensuite, il a deux joueurs sur lui. Et il y va. Et les derniers mètres, il les fait, mais il y va tout seul, quoi. Enfin, Il aurait pas pu la donner à quelqu'un à gauche, là. Enfin, je sais plus qui, mais il me semble qu'il y avait quelqu'un. à gauche, non. À gauche, c'est sûr que non. À droite, hein, enfin, quelqu'un à côté, quoi. Il y avait un seul joueur, mais je ne vois plus qui était à Oui, il côté. aurait pu faire la passe. Mais Ah, quand ah. tu marques, hein. Non, ouais, là, oui, oui, bon, ok. Bon, c'est toujours le même truc de bah, il marque. Moi, là, pour le coup, je trouve qu'il voulait trop son essai et ça s'est vu sur d'autres actions. Ouais, moi, je suis. Bon, allez, si... après, oui, tu t'opposes aux avertissements, on a toujours dit, on fait comme les profs, hein. Ça, ok. Ouais. Mais alors, on met pas de Mais récompense. tu Moi, sais, moi, ce que je me disais, moi, comme récompense, Vas-y, tableau d'honneur. j'étais noté tableau d'honneur, ouais. Ouais, non, moi, je m'oppose complètement aux récompenses. Bah, allez, on met rien alors. Ouais, on met rien. Allez, vraiment, on n'a pas trouvé. Enfin, on trouve un consensus qui nous va pas tous les deux, mais ça fait, c'est comme ça, quoi. Parce que pour Ouais. moi, en Et t'as fait, vu là, c'est sur celui qui les, m'a le plus t'as vu déçu. Pardon? t'as vu sur les 10 premiers joueurs la couleur du maillot? Ouais, 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 ouais. Et après, même Toulon, là, le gros, il est rouge et Ouais, noir. Parce qu'on le rappelle, les Toulonnais, ils ouais, ont pris nos couleurs lors d'un match amical ou pour promouvoir le rugby dans le sud-est à Toulon. Je sais plus exactement. Et effectivement, ils avaient donné les couleurs rouge et noir. Les Toulousains, et maintenant, ben, ouais. on va dire que les rouges et noirs, c'est nous, et eux, c'est les noirs et rouges. Non, en vrai aussi, ils disent rouge et noir, il me semble. Bon, alors juste pour revenir, pour moi, Adeguiri a fait la plus mauvaise prestation de nos Bleus. Par contre, Ramos, pour moi, Ouais, méritait plus avertissement qu'Adeguiri parce qu'en fait, Adeguiri, je m'y attendais. Alors que Ramos, je m'y ouais, attendais pas. Voilà. Allez, ben on met pas de ouais, ouais. récompense et on avance. Ah, la Après, paire moi, de j'étais pas centre. pour Aldeguerri, hein. De quoi? Pardon? J'étais pas pour avertir Aldeguerri. Toi, t'étais pas trop pour avertir Adeguiri? Mais c'est pas grave, ça y est, on a discuté, on passe à la Oui, suite. voilà, on passe à autre chose. Ouais. Ah, mais toi, t'es un prof trop gentil, toi. Toi, t'es trop cool, toi. Non, mais en vrai, moi, je suis cool aussi, mais là, normalement, je ferai beaucoup les efforts des élèves et tout. Mais là, c'est pas des élèves, c'est des gens. C'est non seulement des professionnels, mais c'est les meilleurs de notre pays qui fait 70 millions de personnes et on veut être champion du monde et on est hyper exigeant. On va dire, c'est vrai que nous, on regarde le match de notre canapé, mais bon, on va dire que si on se prenait pour des journalistes, je serais un peu exigeant avec Aldeguerri, quoi. Voilà. Ouais, Allez, vas-y, ça pour marche. la paire de centre. C'est à moi de parler du coup. Yes, si tu veux bien. Alors, pour les centres, donc là, Broboiry, ça y est, Ouais. ça devient comment dire, Notre notre chouchou. livre de chevet un peu. Il est tout le temps avec nous, quoi. On le voit de plus en plus. Ouais, Il fait toujours ses bons matchs. J'étais étonné de voir qu'il avait 21 ans. Parce c'est vrai qu'il est hyper que jeune. quand il joue et quand il parle, on a l'impression qu'il a au moins, je sais pas, 25 voire 30 ans. C'est vrai.
Et franchement, il a de la maturité. Ouais, c'est vrai. Après, comparé à son match précédent, je l'ai trouvé un peu moins visible. Je pense qu'il a touché moins de ballons. Mais à chaque fois qu'il a touché des ballons, je l'ai trouvé bien. Et moi, j'étais parti pour le complimenter, juste parce qu'il avait été un peu moins visible qu'au match d'avant, mais je suis content de ce qu'il a fait, hein. Ah ouais. Bah effectivement, moi, s'il y avait juste, il n'y avait pas eu MVP, il n'y aurait pas eu MVP et juste félicitations, j'aurais mis tableau d'honneur. Là maintenant, quand on a mis catégorie Ouais, au-dessus, je trouve qu'il a fait partie de nos arrières qui ont été excellents. Il a juste fait un ouais. petit en avant, un endroit quand même assez décisif. Je sais plus quand, sur Dupont lui fait la passe et pour moi, il doit y avoir essai derrière. Et il fait un petit en avant, après ça arrive à tout le monde. Mais mis à part Ouais. ça, défensivement magistral, patron. Et on sait que c'est un des postes les plus importants en défense, hein. C'est les 12 et le 13, ça doit être censé être les meilleurs en défense. Un peu les meilleurs en Ouais. attaque aussi, je sais pas trop comment on peut dire. Mais c'est vrai que c'est hyper important les centres, hein. Et il a fait le taf de fou. Et Gaëton, qu'est-ce que t'en as pensé? Gaëtan, j'ai trouvé. Alors, il est sorti à la 58e et il est re-rentré à la 65e. Et jusqu'à sa sortie, j'ai trouvé bien, mais sans plus, pareil avec les compliments. J'ai noté qu'il a quand même raté quelques plaquages et que ça nous a mis en danger quand du coup les plaquages étaient ratés. Mais je l'ai trouvé trop percutant en attaque. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Et donc moi j'étais parti pour le féliciter lui. Ah ouais, moi Parce non que par j'ai contre. trouvé que ça elle était bien. Ok. Moi, j'ai trouvé que c'était très irrégulier, très contrasté. Un monstre en attaque. Un monstre. Peut-être Ouais. plus que Broboiry, peut-être pour ce match-là. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les deux matchs Ouais. précédents. Mais par contre, en défense, il fait plaquages manqués, deux gros plaquages manqués en première mi-temps. C'est pas possible, c'est trop Ouais. pour un centre. Il nous met, il nous fait, enfin, il nous fait peur. C'est son métier en fait de plaquer, enfin son métier de plaquer, comme les Ouais. troisième lignes. Mais c'est vrai qu'en défense, il doit pas faire ça. Et on l'a pas du tout vu. Moi, j'ai pas du tout vu Broboiry se louper comme ça. Donc pour moi, si je Ouais. devais mettre une, j'ai fait un peu pareil hiérarchiquement. Broboiry ne mérite pas d'être MVP, mais il fait un très bon match. Donc félicitations. Gaëton fait un bon match, enfin un très bon match en attaque, meilleur que Broboiry, mais en défense c'est trop pénalisable. Donc je veux lui mettre quelque chose. Ça sera tableau d'honneur pour moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ouais. Est-ce que tu es d'accord sur les deux ou tu veux qu'on change un peu? Non, non, je suis d'accord. Gaëton, moi, je ne veux Je pas suis le d'accord. féliciter. Après, si tu veux rétrograder Boboiry en tableau d'honneur, on peut. Mais je ne montrerai pas félicitations pour Gaëton, je pense. Ça reste bien, hein, le Hum, tableau d'honneur. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est bon, ok, on laisse comme ça. Ouais. C'est bien. Et Ouais. Boboiry, franchement, tout le monde dit que il ressemble à Josion, qui est une légende, hein. Pourquoi pas? Fait un peu le même gabarit, même maturité, belle intelligence de jeu, surtout pour son âge. Malgré que Gaëton, je n'aimais pas félicitations, mais les deux ensemble, je veux tellement les revoir, quoi. Ouais. Je suis désolé, mais Moïfana de Ah ouais, Porter, il m'a fait oublier ça se très voit vite les deux, quoi. ça se voit qu'ils ont des automatismes, hein. C'est vrai. Ils se trouvent bien, hein. Puis ils ont la niaque, quoi. Ils me font plaisir à voir, quoi. Enfin, je dis pas Ah que ouais, quand même. Moïfana de Porter, pas du tout. De Porter, il est incroyable, Moïfana aussi. Mais pas le même style. Et comme il y a de la jeunesse, tu le sens quand même. Tu sens qu'ils sont morts de faim, Ouais, quoi. Ils ont tout à prouver. Ils savent que dans les centres, il y a plein de monde, mais que personne n'est vraiment installé. D'ailleurs, Barassi est ouais, arrivé. Pouah, il est trop fort, Barassi. Donc, ouais, on en parle après, ouais. on en parle après. Mais Allez, ah, pardon, ouais. ouais, en fait, ils sont au diapason de la base arrière, quoi. Ouais. Ils vont vite, ils sont percutants. Bah, je trouve qu'en fait, Et- de par leur jeunesse et leur pointe de vitesse, à l'arrière, c'est tous des fusées, quoi, hein. Donc, eux, Ouais, ils peuvent limite jouer ailier, hein. D'ailleurs, on parle de fusée, on part sur les ailiers. ouais, Alors, on avait les allez, deux vas-y. joueurs les plus rapides de notre championnat, il me semble. 37 km/h a été flashé Monsieur Dréan. Et 38 et quelques a été flashé LBB. Alors, Dréan, moi c'était sa première, j'ai mis encouragement uniquement parce que c'était sa première. Pour moi, j'aurais mis à la base pas de récompense. C'est peut-être un peu dur, Ouais, mais j'ai ouais, trouvé, j'ai un truc que j'aime pas trop moi, c'est quand on surjoue, surtout en équipe de France. ouais, Et j'ai trouvé qu'il voulait trop son essai. Alors effectivement, c'est ce qu'on lui demande, hein, aux ailiers, courir vite, ouais, aplatir. Entre guillemets, en vrai c'est pas ça, mais voilà.
Mais là, Ouais. c'était l'essai qu'il a essayé d'avoir à la fin de la première mi-temps. Alors après, en Ah ayant ouais. regardé, c'est vrai qu'il aurait pas mis. Enfin, moi, je dis, putain, pourquoi il fait pas la passe? Bon, en fait, Hmm. c'était pas si simple de faire la passe. Mais bon, Ouais, j'ai trouvé qu'il avait été un peu impatient, un peu comme j'ai dit en début je pensais à lui, je pensais à Ramos. Voilà. Mais je mets quand même les encouragements parce qu'il a mis un essai, il me semble, hein. C'est ça? Je me rappelle plus trop là. Il a mis un essai, ouais. ouais. Oui, il a fait un essai à la fin. Ouais, voilà. Et puis il a quand même été bon. Il s'est envoyé au charbon direct, un peu à l'image de son premier tube qu'il met direct dès le coup Mhm. d'envoi, quoi. Voilà. Ouais, bah, je suis d'accord. Moi, j'ai mis comme toi encouragement. Parfait, on est J'ai trouvé, d'accord. pareil, dès le début, défense, super défense. Pareil, j'ai dit la dernière action de la première mi-temps un peu chelou. Ouais. Mais moi, je suis moins d'accord avec toi que c'est qu'il voulait mettre son essai. Je pense que c'était aussi, c'est sa façon de jouer, quoi. Comme tu dis, c'est le Oui, rôle de oui, non, l'ailier, mais hein. c'est sa façon de jouer. Et puis Ouais, après, sa il a mis façon. quand même un essai. Par contre, je te coupe, mais sa façon de jouer, mais regarde LBB. Oui, oui, LBB, oui. il fait pareil, sauf qu'il fait mieux en fait. Il fait la passe, lui. Oui, oui, Tu vois? oui, oui, c'est sûr. Oui, oui, mais bon, ok. Non, mais ça Mais reste sa pour moi, façon de c'est jouer pas quand genre. même, t'as raison, t'as raison. Pour moi, c'est pas je veux mettre mon essai, c'est plus bah, il est moins bon et puis il essaye et il rate plus, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça s'explique aussi. Ça, oui, non, mais t'as raison. Ne banalisons pas ce que fait LBB, c'est juste incroyable. Donc, ok. Ok. À Tissot Bon, B, on est d'accord. pas de récompense. Alors, moi, je trouve Ouais. qu'il y a beaucoup de gens dans la critique, quand tu vois un peu ce que disent les journaux, je trouve qu'ils ont été un peu durs avec Titsogbe. Alors oui, parce qu'ils ne trouvent pas forcément trop d'excuses à Titsogbe, parce qu'à Titsogbe, il joue ailier, mais il joue aussi 15. Mais moi, ce n'est pas un Ouais. 15 international. C'est un ailier international qui peut dépanner en 15. Alors là, quand tu dépannes 80 minutes et qu'on te met avec cette nouvelle règle où les escorts sont interdits, on te met en gros, on favorise complètement l'attaque sur les balles en haut, bah ouais, bah il prend la foudre et après sur toutes les relances, il n'a pas forcément fait tous les bons choix, mais moi je trouve que ça arrive. Donc je mets pas de récompense, mais j'étais à la limite de mettre les encouragements. Voilà. Ouais. Moi, j'étais plus sympa que toi. Ok. Moi, j'ai trouvé, j'ai même pas calculé que c'était pas son poste. Enfin, je le savais que c'était pas son poste, hein. Mais je l'ai quand même trouvé, comme à son habitude, bon en l'air. Il a gagné presque tous ses duels aériens. Sur l'essai italien, il fait aussi l'erreur, mais comme je disais tout à l'heure, c'est surtout Ramos, hein, qui fait l'erreur. Et il envoie Tissot-B au charbon. En fait, je sais pas si tu t'en rappelles bien de cet essai, mais en gros, Ramos, il fait de la merde. Il fait la passe à Tissot-B qui est sous pression de fou. Ah Et donc, à oui. Tissot-B, en bon élève, Oui. il se fait plaquer et il lâche vite la balle Oui. parce qu'il est obligé de la lâcher. Oui, oui, Et oui. du coup, c'est là qu'on prend l'essai parce Oui, que oui. du coup, Ah, sur la ligne, oui. ça sort Mais ça, du je suis regroupement. d'accord. Et d'ailleurs, Ramos, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais ça m'énerve un peu. C'est vrai que ça m'énerve, mais je trouve ça dommage qu'il fasse ça. Souvent, il veut relancer. Puis en fait, il te fait une Mm. petite croisée avec un joueur qui est statique, qui est pas du tout en mouvement et qui Euh, s'attendait pas à voir le ballon. Et je trouve que ça met les gens en difficulté. Il assume presque, on dirait qu'il prend le ballon. Je me dis, bah, c'est à toi de relancer, et t'assumes de relancer. Et en fait, parfois il le fait, mais ouais, ouais. parfois il met les autres dans la difficulté parce qu'il voit que ça va pas passer. Comme là. Ouais. Mais moi, Tissot-B, pour revenir à lui, à part cette petite erreur qui pour moi n'est pas de sa faute, j'ai quand Ouais. même trouvé plutôt bon dans les relances parce que en fait, il a un bon crochet, hein. Et Oui. il a toujours réussi à éliminer un tout petit Non, mais peu oui, oui, oui. et faire en sorte que ça revienne pour le soutenir. Tu me convaincs là. T'es en train de me Donc moi, convaincre. Ouais, moi, j'étais pour le tableau d'honneur, mais je pense que le bon compromis, c'est de l'encourager, ouais, hein. ouais, je suis d'accord avec toi, on l'encourage. Ouais, tu m'as convaincu. Ok. Tissot B, encouragement, je suis d'accord. Juste, allez, un peu négatif pour quand même, voilà. Là où je trouvais que sur les ralentis, tu le voyais bien, parce que en phase de jeu, c'est compliqué de le voir, mais surtout sur les. En fait, il avait des passes où il devait relancer en tant que 10. Très peu de fois, hein. Là, c'était pas voulu de la part du staff, je pense. C'était parce que bah, il avait le ballon, il devait relancer. Et comme il voulait pas relancer lui-même, ou alors parfois il relançait avec des crochets, bah là, parfois je trouve qu'il se trompait de sens. Il y avait des surnombres à jouer à droite, alors je sais plus quelle minute, et il balançait à Ouais. gauche. Et je trouvais qu'il faisait un peu en précipitation, mais c'est tellement compliqué.
Enfin, tu as un ballon où déjà, tu as récupéré le ballon dans les airs. C'est juste que c'était dommage parce que si tu le mettais à droite, ça allait à dame, quoi. Tu vois. Mais bon, Ah ouais. faut avoir la vision du jeu. Ce n'est pas un 10. Et d'ailleurs, Mm. c'est pour ça qu'il est peut-être pas aussi bon que Ramos à l'arrière. Parce que Ramos, on sait que parfois, bah, ils ont un peu des trucs où ils doivent un peu faire la fonction de 10, ils récupèrent et après ils doivent avoir la vision du jeu comme un 10 et orienter le Euh, jeu de l'équipe. Bon, voilà. Allez, mais on ok. encourage. Moi, je suis archi d'accord et j'adore ce joueur. Atisogbe, Ouais. je voudrais tellement qu'il reste parce que voilà. Non, mais je suis d'accord. Et LBB, Ok. félicitations, super joueur. Il aurait pu mettre un doublé. Ouais, LBB. Oui. Euh, ouais, bon, pas MVP parce que bah, il a été un peu sous pression, un peu comme Atisogbe, hein. Mais je trouve qu'il a fait des Mhm. meilleurs choix. Il s'en est mieux tiré. Peut-être parce qu'il est un peu meilleur aussi qu'Atisogbe. Ben, il est un peu meilleur Mhm. juste parce qu'il est peut-être le meilleur ailier du monde en ce moment, hein. Et Atisogbe, il est un des meilleurs ailiers de France, et peut-être d'Europe, mais ouais, de France, mais pas du monde. Donc voilà la différence qu'il y a entre les deux. Et il a été incroyable, LDB. Incroyable. Voilà. Ouais, ouais, on est d'accord aussi. On est d'accord, parfait. J'avais- Quelque chose, tu veux rajouter quelque chose sur notre triangle arrière ou c'est bon? Non? C'est bon? On Non, passe c'est bon, à. c'est bon. Allez, on passe au finisseur. Beaucoup de finisseurs. Voilà. Je sais pas, on va pas passer sur les 8. Les finisseurs, c'est les remplaçants pour ceux qui ne voyaient pas. Et c'est une équipe de rugby composée de 15 joueurs titulaires, puis après bah, 8 joueurs remplaçants, quoi. Voilà. Mhm. Ceux qui ne reconnaissent pas celui qui est dans la case encouragement, c'est notre Toulousain Barassi. Voilà, ce qu'il a la photo effectivement que j'ai prise. Peut-être il a les cheveux un peu plus longs en ce moment. Un petit peu, ouais. Mais on a notre beau gosse qui j'ai proposé des encouragements parce qu'il a fait une très bonne rentrée, je trouvais. Et celui qui Ouais. m'a le plus. Ouais, mais je mets pas les félicitations parce que, comme j'ai dit, quelqu'un qui rentre moins de 40 minutes, 30 minutes, j'ai du mal, sauf si vraiment il met deux trois essais, enfin 2 essais, enfin, je ne me fie pas au nombre d'essais, mais qui fait vraiment quelque chose d'incroyable. Bon, Mhm. ben, ouais, je mets pas les félicitations, mais celui qui m'a incroyable, j'ai trouvé incroyable, c'était Nouchi, de Montpellier. Voilà, incroyable. Et les autres, Moi, je suis ils ont d'accord été avec bons. toi sur les deux. Après, j'aurais aussi valorisé Olivon, moi. Ah ouais, j'aurais pas dit lui. Ok, Ouais. enfin, je pensais pas que tu allais dire lui, mais ouais, tu aurais mis encouragement. Ouais, Pourquoi? bah, en fait, ouais, ouais. Faut essayer de convaincre là. Je pensais que j'allais dire qui? Colombe. Bah, j'hésitais à Ah, Colombe. pas mal. Et je sais pas. J'ai mis entre parenthèses la valorisation. Je sais pas trop. T'en penses quoi? Colombe, moi j'aurais plus encouragé Colombe, mais en fait, c'est pas les mêmes notes les finisseurs. Moi, pour moi, je mets vraiment encouragement au tableau d'honneur quand est vraiment. Ou alors on aurait félicité tout le monde, je sais pas. Enfin, on félicité tout le monde, féliciter au lieu de te mettre tableau d'honneur et encouragement. Mais parce que Olivon, je trouve qu'il a rien fait d'exceptionnel. Il a fait son taf de finisseur, il a été bon. Mais est-ce Ouais. qu'il est sorti du lot? Est-ce qu'il. Ah, je me suis dit, Olivon, putain, il est rentré là. Là, il est rentré. Non, j'ai pas dit ça. Alors que Barassi, là, j'ai Bah, dit, ah ouais, là, il est rentré. Et Nouchi, ah ouais, là, il est rentré. moi, je me le suis dit pour Olivon. Eh ben, on le met, hein. Pas parce que j'ai pas vu Ouais. que. Ouais, non, on le met, y a pas de souci. Et Et Colombe? Colombe, je voulais l'encourager, mais je suis un peu mitigé parce qu'en fait, Colombe, ça doit être notre pilier droit pour la Coupe du Monde. Entre guillemets. C'est celui qui a les Ouais, ouais. capacités physiques, mais il est dans le meilleur club du monde, parce que c'est le nôtre, mais voilà. Enfin, en tout cas, celui qui a la plus grand palmarès européen, peut-être même du monde. Et je trouve que ben, il a progressé, mais il a encore une énorme marge de progression. Donc, j'en attends peut-être plus de lui, peut-être encouragé, mais je sais pas. Ouais. Bah, on peut le mettre. On est gentil. On finit sur une bonne note. Allez, on fait ça. Et Olivon aussi, du coup? Allez, Olivon Bah, ouais, aussi. carrément. Allez, ouais, ouais, carrément. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on met pas de récompense aux autres qu'ils n'ont pas été pas mauvais, hein. Neti, il en manque un Ouais, peu. Movaka, il en manque un peu. Mais Guillard, on l'a pas assez vu, il est rentré 5 minutes. Serein, il pourrait mériter aussi, mais voilà. Et je tiens à dire qu'il n'y a que des rouges et noirs entre les Toulousains,
les Toulonnais et le Lyonnais qu'il y a. C'est vrai que même Guillard est en rouge et noir un peu, donc c'était pas voulu. Mais voilà. Ouais, 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 c'est un truc de fou, hein. Ouais. Mais je suis tellement content pour Pau parce qu'ils ont quand même 3 titulaires. Et 3 Ouais, titulaires sur 15 titulaires, il me semble que ça fait un cinquième de titulaires, ce qui est énorme. ouais, ouais, c'est clair. Donc super, super content pour Pau, en plus un super beau maillot là. Et un peu déçu, tu vois, là c'est bien parce que enfin je voulais pas qu'ils aient le maillot de l'équipe de France, comme ça on sait de quel club ils viennent. Enfin nous on le Ouais, sait, ouais, c'est mais bon. peut-être pas sur tous les viewers. Et moi ce que j'aime bien là, c'est que, non, j'aime bien Pau. Ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas trop le stade français qui est représenté, alors qu'ils ont une très bonne équipe. Alors Noah Néné a fait une mauvaise rentrée la dernière fois, bon, ce qui explique qu'il a Ouais, été sorti du groupe, et surtout La Rochelle. La Rochelle, ils nous font de la peine, où il n'y a pas Aldrit, ou. Alors, Antonio, bah, du coup, ouais, voilà, hein, il a mis fin à sa carrière suite à un accident cardiaque. Il n'y a que Gégou, mais quelle qualité. Après, pour le coup, Gégou, je trouve il représente bien ouais, ouais. la dureté du pack, bon, maintenant, un peu moins, parce qu'ils sont un peu moins forts dans le pack, des Rochelais, mais voilà. Bon, bah super, et ben écoute, regarde, je vais juste changer en direct. En direct, Ouais. alors, il y avait qui? Il y C'est avait qui qui? déjà? Moi, en même temps, je Alors, le fais. de quoi? J'ai commencé à le faire un petit peu, mais je le fais en même temps, moi, Ah, sur mon diapo. ok. Alors, il y avait. Dis-le-moi en même temps à l'oral. Bah, il y avait changement. On avait dit que Marchand avait les encouragements. La deuxième ligne, on ne Ouais. change pas. La troisième ligne, on avait dit que Cross, La deuxième ligne, De quoi? on a dit Flamand MVP. Ah oui, putain, pardon. Oui, oui, pardon. Putain, J'ai essayé de t'avoir. Non, non, j'avais oublié. Ah, Troisième ligne, on a dit que Jelon c'était ok, mais Jégou ok. Par contre, Cross, on le remontait au niveau de Jégou. Tableau d'honneur. ouais, ok. Ah oui, bah Ramos, tu veux le monter en pas de récompense, ok. Ouais. Ça Euh, te fait mal. ouais, honnêtement, ouais, parce qu'en fait, Attends, mais on parle Il est considéré comme le GOAT hein, en ce moment. Ah ouais, Il y a ouais. des gens qui le considèrent meilleur, enfin, plus important que Dupont. Je trouve Bah qu'il oui. est numéro 2 dans l'importance du 15. Et t'as vu comme il Mais est bas là? ouais, il est déjà assez bas. Tu as raison, tu as raison. Mais bon, là, bon. La paire de centre, on était d'accord, il me semble. Ouais. Et on a mis Atisogbe encouragement. Et moi, je suis absolument d'accord, ça me fait Ouais. super plaisir. Oh là là, attends, voilà, tac. Hop, comme ça, il est devant notre truc ailier. Ok. Et après, on a dit Colombe ici et Olivon ici. Voilà. Yes. CTRL S. Ok. Ou alors on fait ça, je sais plus si ça. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Je reviens sur le grand écran. Voilà, on peut screen. En tout cas, on a 4 MVP. Et alors, ce que j'aime bien avec ça, Ilias, c'est vrai que souvent les profs de maths, Ouais. on aime bien les Excel, les comparatifs. Voilà. Et bien moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, bon, on voit qu'il y a quand même là où on a été performant, c'était au niveau Hmm. de notre seconde ligne. Deux joueurs titulaires, deux Ouais, joueurs ouais. MVP. Là, on a été performant en troisième ligne. La Ouais. charnière, moyen. La première ligne, bof. C'est là où on a été. Ouais. Nos centres performants. Nos triangles arrière performants. Nos finisseurs, ça va. Globalement, Ok. ça va. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est bien, c'est c'est bien. pas mal de voir comme ça. Et sans compter que le fait que tous nos MVP Euh, sont toulousains. Ça, c'est une T'avais autre pas de histoire. règles chez toi? Ah là là, c'est bon, là, c'est le petit commentaire du prof de maths. Et non, j'ai pas de règles chez moi. C'est vrai que c'est pas. Non, en fait, au début, c'est que j'ai changé plusieurs fois l'ordre des trucs. Et au début, je voulais faire rentrer deux joueurs. Mais comme, désolé de Ouais. te dire, mais Meafou, ah mince, il est plus grand, il est plus costaud. À mettre dans une case, c'est plus difficile que de mettre Antoine Dupont. Bon, après, il faut peut-être histoire de zoom. Mais c'est plus pour ça. Mais oui, on pourrait mettre effectivement la même taille. Non, mais t'as raison. Eh bien, on a des axes Non, pour s'améliorer. je parlais aussi pour les petits encadrés, là, finisseurs et tout. Ah oui, ouais, c'est vrai. Je plaisante, hein, je plaisante. Non, mais c'est vrai ça, ça critique le travail, ça critique le travail. Oh là là, d'accord. Non, non, mais ok, je suis d'accord. On peut que s'améliorer. Moi, j'aime bien la critique Oui, c'est pour qu'on ça. s'améliore, donc c'est tranquille. Restez, il faut dire aux auditeurs qui restent à l'écoute.
Ouais. Le cinquième match, il va être exceptionnel. Le quatrième match va être exceptionnel. Ah oui, le cinquième, oui, oui, ok, contre l'Angleterre. Oui, oui, carrément. Bah, déjà, le quatrième va être exceptionnel. Le cinquième aussi. Eh bien, on Bah, d'ailleurs, passe on peut passer sur les pronos. direct à la dernière diapo, non? Et ouais, c'est bon? Tu le vois Ouais. bien? Eh bien, écoute, malheureusement, je me suis trompé. Enfin, non, j'ai dit qu'on allait gagner, mais courte victoire, Ouais. alors que toi, tu avais bien pronostiqué une large victoire. Et ça y ressemble Ouais. beaucoup, hein. Donc, Ouais. très très bien, bravo à toi. Tu as un point en plus. Tu avais un point et demi, donc là, tu as un Ouais. point, donc 2 points et demi en cumulé. Et moi, ben, Ouais. j'avais quand même dit une victoire, donc j'ai pas perdu. On avait dit qu'on attribuait 0,5 points quand on avait quand même un peu raison. Donc j'avais 2 plus 0,5, 2,5. On est à égalité à mi-course, Ouais. enfin un peu plus que mi-course. Ça Donc va être serré, hein. ça va être Ça va être serré. serré jusqu'à la fin. Et ben, d'ailleurs, je te propose que si, après, bon, on verra après le match contre l'Écosse, mais pour le dernier, si, admettons, on finit par une égalité, bon, après, on va pas regarder tous les scores des 5 matchs, mais juste le score de l'Angleterre, ça sera celui qui a eu le plus proche point d'écart. Et si ça marche Ouais. pas, le plus proche point de français, et puis ça marche pas, le plus proche point anglais. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Prochain match, 7 mars, 15h10, heure métropole, 17h10 pour moi à Mayotte. Et avec, je sais que Olivier, si c'est pas endormi devant le podcast qui dure 1h30, il nous regarde et je sais que ce sera au choisi à 17h10. Et du coup, bah, il nous faut mettre les pronos de France-Écosse. Enfin, j'ai mis France-Écosse, c'est Écosse-France. Ça se joue, il me semble, à Murrayfield. Ouais. Moi aussi, je le change. Alors, qu'est-ce que tu Euh, dis? Je sais plus qui avait commencé la dernière fois. à toi, hein, je te dirai. Ah merde, Essaye c'est à pas de moi de m'avoir. dire. Ah, c'est à moi de dire. L'Écosse qui nous. Ah oui, il faudrait juste qu'on parle 2 minutes de l'Écosse. Bah, ça, c'est à ce moment-là qu'on peut en parler. Moi, j'ai noté que l'Écosse, Kinghorn me fait un peu peur. Enfin, parce que c'est Kinghorn, voilà. Stein, je ne le connaissais pas. Le 14 de l'Écosse. Incroyable. Incroyable joueur. Ailier. J'ai pas Chupolo. regardé, moi, le dernier match. Waouh, moi, j'ai été mais étonné des Gallois. Très bon match, très équilibré. Ah, dommage que les Ok. Gallois ne le gagnent pas et pour le coup, ils ne se le perdent pas. Souvent, ils se le perdent, le match. Là, ils essayent de le Ouais. gagner et c'est les Écossais par un essai casquette qui l'ont. Mais c'est pas un essai casquette pas provoqué, c'est provoqué. Merci Finn Russell. Et justement, Finn Russell, principale menace c'est un magicien, hein, quand il est fort, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est Ouais. c'est incroyable. Van der Mer aussi, il faudra faire attention s'il joue. Devant, il y a Fagerson, mais Fagerson, bon. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les ailiers, les centres, enfin un peu les arrières au final de cette équipe. Je trouve qu'après, en première ligne, ils sont pas incroyables, les Écossais. Attention, c'est pas du tout des manches. Ils sont pas mal. Ouais. Donc attention avec notre première ligne, là où on est faible. Voilà. Toi, t'en penses quoi peut-être du match contre les Écossais qui va arriver? Moi, j'ai pas vu le dernier match, donc je sais juste les résultats. J'ai vu le résumé contre l'Angleterre. Euh, Moi, je pense qu'on va encore gagner, hein. Ouais, moi aussi. Et est-ce qu'ils me font peur? Pas trop. Pas Franchement, trop. pas Ah trop. ouais? Moi, ils me font un peu peur. D'ailleurs, de tous les matchs, ce qui me faisait plus peur, évidemment, c'est l'Angleterre à la maison. Mais en Ouais. extérieur, c'est. Bon, enfin, il y a 2 matchs en extérieur. Mais le deuxième match, c'était pas l'Irlande, hein, c'est les Écossais chez eux. Les Ouais. Écossais chez eux, c'est chaud. Donc, bah, ils ont gagné, hein. Ah, Ils ont gagné contre les Anglais. Oui, les oui, Anglais. oui. On Donc, passe les Anglais, ouais. non, 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 non. On rigole pas. Je pense quand même qu'on va mettre 30 points. Je pense qu'on va mettre, Ouais. je pense qu'on va mettre plus de points. Alors, étonnamment, hein. Je pense que les Italiens nous ont bien fait mal défensif. Ils ont été vachement, les Italiens, bravo à eux, ils ont quand même été vachement en place. Franchement, on reconnaît plus le rugby italien. Ce n'est plus. Faut arrêter avec cette image que les Italiens ils sont mauvais. Non, non, les Italiens ils ont été très forts. Et moi, je pense qu'ils vont être un peu moins bons défensivement. Les Écossais, par contre, ils vont être meilleurs en attaque. Donc, il y avait eu 33-8, il me semble, sur le score là. Donc, je Ouais. pense qu'on va mettre 38 points, nous.
Ouais. 38, allez, je le marque. Ah ouais, t'as mis 38, on va croire que je te copie, mais non. Sur le précédent match. Et par contre, je pense qu'ils vont mettre pas mal de points. Allez, je vais être joueur. Allez, on s'en fiche. Hein. 42. Et eux, ils vont mettre 22. 42-22. 22. C'est sans trop réfléchir. Voilà. Pour la France. 1 point d'écart. Ouais. Je suis un Ok. peu joueur là. Parce que j'ai dit que il me faisait peur le match à la base. Et là, je mets 20 points d'écart. Toi, tu as dit 20 points d'écart. Est-ce que moi, je pense qu'il va y avoir plus de 20 points d'écart ou moins de 20 points d'écart? Euh, Match plus serré ou match ouvert? Moi, je pense que ça va être plus de points Ah, d'écart. j'étais sûr que t'allais faire ça. Ok. Ça se joue en Écosse. Non, mais après, t'as raison. T'as certainement raison. Combien tu dirais? Je vais dire 50. 50 Ouais. à 17. Ah ouais, non, mais toi. L'américain, quoi. Le On va voir, hein. Montpellierin, Pour là. l'instant, sur une bonne lancée, donc T'habites à Montpellier. Ok. on va voir. Ouais, d'accord. Non, mais en vrai, c'est vrai que tu fais toujours des larges scores, mais au final, t'as autant de points que moi, donc bon. Ouais. En même temps, on est trop chaud, hein. Ah, on est trop chaud. Hein. Moi, je suis toujours en mode, ah, il faut être prudent, il faut respecter l'adversaire, faut pas. Voilà. Bon, ben en fait, on leur met 30, Je pense 30, que ça va être 38. un joli match à voir, hein. Ah Mais en ouais, non, fait, mais on va se régaler. Hein. Euh, les Français, on est bons en défense. Et quand on est chaud en attaque, il n'y a personne qui nous arrête, quoi. Exactement, on est la défense la plus imprévisible du monde et peut-être la meilleure défense, enfin la meilleure attaque de turnover et une des Mhm. meilleures attaques. D'ailleurs, si on gagne, petit point sur les. En tant que prof de maths, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le Ouais, classement affiché, mais on est premier ouais. avec, il me semble, 15 points parce qu'une bonus offensif, c'est un point de plus les 4 points de. Donc c'est 5 points par match en tout, si on met le bonus offensif. 4 Ouais. points de victoire plus un point de bonus offensif. On a gagné 3 fois avec bonus offensif, donc ça fait 5 points x 3, ça fait 15 points. Les Écossais sont en Mhm. 11. Si on les bat avec bonus offensif, on a 20 points et on gagne Ouais. le 6 nations sans même avoir joué les Anglais. Donc c'est incroyable. C'est sûr? Ah oui, c'est sûr. On pourrait regarder, mais attends, Les on a Irlandais qui peuvent revenir parce que les Irlandais, ils ont fait 2 victoires avec bonus. Attends, je regarde. Je te dis ça tout de suite, mais je suis sûr. Je suis sûr, sinon je ne l'aurais pas dit. France, ils sont à 15 points, Écosse, ils sont à 11, Irlande, ils sont à 9. Donc, si les Irlandais gagnent 2 fois avec le bonus Ah ouais. offensif, ça fait 10 points, ils sont à 19. Et si les Écossais perdent contre nous, qu'on met le bonus offensif, nous on a 20 points du coup, 5 plus 15. Et les Écossais, ils ont, bon, s'ils ont un bonus défensif, ils ont un point, mais un point plus, admettons, ils regagnent derrière. Donc ça ferait 6 points, 6 points plus 11, ça fait 17. Et donc l'Irlande ne peut Ah pas ouais, nous ok. rattraper. Ouais, donc on En fait, non, on peut pas moi, c'est rattraper. les Irlandais, mais les Irlandais, ils ont que un bonus en fait. Ouais. Oui, oui, ils ont rien eu. Hein. Ils ont eu Walou, hein, rien du tout hein, sur l'autre match à nous. Hein. C'est ça la grosse désillusion pour les Irlandais aussi. Ouais, Hein. mais même contre l'Italie. Contre l'Italie aussi. Les Italiens, ouais, les Italiens, ils ont pas, ils ont eu juste, ils ont gagné. C'était déjà chaud pour eux, Ouais. mais ils ont déjà gagné contre Ouais. les Italiens. Ouais. Donc, ouais, et après, on va même pas parler d'Italie et d'Angleterre qui sont à 5 points. Si on perd, l'Écosse, il nous passe devant. Ah, alors là, ça rebat tout. Ouais. Ah bah, si on perd, si on a le bonus, si on perd, bah, j'espère qu'il y aura le bonus offensif, on sera à 16. Bah, déjà, moi, Ouais. je trouve que l'objectif, c'est d'avoir le grand chelem. Le grand chelem, donc bon, voilà. Donc ça serait quand même, on aurait un peu raté. Ça ferait 16 pour. Et eux, ils ont le bonus offensif, ben, on serait à égalité. Hein. Mais comme en Ouais. confrontation directe, on aura perdu contre eux, bah, ils seront premiers, provisoirement. Et après, ça se jouera. Bah, après, il faudra espérer, parce que je ne sais pas si c'est le colavérage qui joue ou si c'est confrontation directe. Parce que si, admettons, dans le final, on gagne et que eux aussi ils gagnent avec le bonus offensif et qu'on est, admettons, 21 points chacun, Ouais. et que bah, comme ils nous ont battus, peut-être que c'est eux qui vont gagner. Tu vois? Donc, Ouais. non, 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 faut Bon. pas jouer. Ouais, c'est pas sûr. Dans tous les cas, faut gagner. Ça paraît évident, mais voilà. Et comme on va gagner 50 à 17, c'est bon. Ouais, c'est vrai que là, nous, on a mis des gros scores, mais on a ultra confiance en notre équipe parce que Fabien, je pense qu'il a vu des petits points
à travailler et je pense que ça va être un incroyable match. Et les Écossais, ils sont bien donnés pour gagner. Ils sont employés contre les Gallois, ils ont eu du mal. Et ils ont gagné, ils ont mis beaucoup d'énergie aussi contre nos compatriotes anglais, je vais dire nos amis. Bon, nos amis aussi, mais voilà. C'est pas Euh, nos je- compatriotes. i- ah, pas nos compatriotes, nos voisins. Voilà ce que je veux dire. Donc, au final, ils vont être plus fatigués. Ils ont moins de bancs et moins de joueurs que nous. Ouais. Et d'ailleurs, le Bon, après, classement. Ouais. c'est dans 2 semaines le match. Oui, Mais c'est bon. vrai, ça va leur donner du jus, oui, oui. Mais à nous aussi. L'Angleterre peut encore finir dernière. Ah ouais. Et oui, ils ont 5 points. L'Italie aussi, mais surtout, bah, au final, eux, ils ont un point, les Pays de Galles. J'arrive pas à Ouais. voir là. Ils ont un point. Donc, si admettons, l'Italie perd tous ses matchs, donc ils finissent à 5 points, le Pays de Galles, il suffit qu'il gagne un match, donc on espère contre l'Italie, ben, ça suffit, il faudrait qu'il gagne, là, pour le coup. Là, il faudrait qu'il gagne. Ah oui, avec bonus, et un bonus défensif en plus, comme ça, ils auraient 6 points. Oui. Ah Et bah d'ailleurs, l'Angleterre, ils jouent contre qui là? eh ben, l'Angleterre, bah, bonne question. Et ben, je suppose qu'ils n'ont pas encore joué l'Italie. Donc ils vont bientôt Ah, bah, ils jouer. jouent l'Italie, ouais. Ouais, je pense. J'avoue, je sais plus. Italie-Angleterre, le prochain match. Ah oui, Italie, en Italie. Et Ouais. il y a un petit coup. Et on sait pas, hein. On sait pas. Je sais pas. Non, bah là, normalement, les Anglais, moi, je pense qu'après ce qui vient de se passer, ils vont remettre les pendules à l'heure. Et j'ai un peu peur pour les Italiens quand même. Parce que là, ils viennent quand même ils se prennent 41-22 chez eux. Enfin, 21-42 chez eux, les Anglais. Donc, Ouais. et les Irlandais, ce qu'ils ont proposé, c'était très bien. Mais c'était juste qu'en fait, les Anglais, ils n'avaient pas été au niveau, quoi. Donc, ouais. J'ai Voilà. vu un, j'ai vu un truc qui m'a fait rire là sur Internet. Genre un Anglais qui disait c'est le pire match de ma vie après le match de l'Irlande, tu sais. Ouais. Et il y avait un Français qui arrivait qui disait pour l'instant. C'est vrai Par contre, et on a revu la même chose que la dernière fois, les Anglais quittent le stade. Incroyable. Ah ouais, Avant la fin du match. ok. Et bon, mais ça sera jamais, ça égalera pas notre record qu'on avait fait il y a quelques années là. L'année Euh, dernière, non? non, 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 contre les Anglais. Non, 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 L'année non, dernière? non, les Anglais. Non, l'année dernière on a perdu. Il y a 2 ans. Je crois que c'était. Non, je crois qu'il y a. Ouais, c'était peut-être il y a 2 ans. Je sais où il y a 3 ans. Attends. Ouais, c'est il y a 2 ans. Euh, pour moi, il y a 3 ans. Mais. Euh, attends. Je regarde vite fait. C'était pas Moi, il me semble 53-10. que c'était pas 2 ans, hein, quand même. Ah, Parce que je me rappelle bien. 2023. 2023. Attends, mais. Je regarde en même temps si je trouve Je crois que l'info. c'était pas 53-10. Attends. 53-10. France-Angleterre, si, c'est ça. En 2023. Il y a trois. Ah, ok. Ah, Enfin, bah, oui, enfin, il y a 3 éditions. C'est en 2026, ouais, c'est ça. ah ouais. C'est le 10 à 50. C'était à Twickenham. Donc 10, ils ont perdu 10 à 53. Donc 43 Ah points ouais. d'écart. Et là, il y avait combien attends, je ne sais même plus les scores, là. Il y avait Alors, hier, là, 24 à 41, 24 à 42, je sais plus. ouais, mais c'est surtout 21 dans la 42, 21 physionomie, points quoi. d'écart. Ouais, voilà. Ouais. Bah écoute, on va voir. Après, l'Italie, ils vont pas se laisser faire. En plus, c'est en Italie le Ouais, match. moi je suis à fond derrière les Italiens. Allez les gars. Ça Non mais en vrai, dépend. je trouve que c'est pas bien payé quoi. Ils sont cinquièmes alors que ils ont montré. Moi je trouve que de 3 matchs, c'est ceux qui nous ont mis le plus en difficulté. Ils ont mis en Ah difficulté ouais, ouais, ouais. l'Irlande. C'est dur quoi. Après les 6 nations, on sait que Après, il leur reste, c'est dur, hein. enfin, il leur reste les Gallois, hein. Donc, Oui, ils finiront ils peut-être à vont. 10 points. Ouais. Mais le tournant de ce que
peut-être que Rassi Erasmus, il aura raison, peut-être qu'ils vont finir troisième, mais ça peut que passer en gagnant les Anglais, dans tous les cas. Ouais. Et là oui, là, ils gagnent les Anglais. Chez eux ou pas chez eux, c'est incroyable de battre les Anglais. Enfin, c'est Ah d'autant ouais. plus facile peut-être chez eux, mais. Donc, ouais, on y croit. Et d'ailleurs, après, bah, l'autre match, forcément, c'est l'Irlande contre le Pays de Galles qui se joue en Irlande vendredi, Ouais. justement. Vendredi à Ouais. 21h10, heure métropole, 23h10 chez nous. Ouais, là, j'ai un peu peur pour les Gallois quand même. Parce que là, les Ouais. Irlandais, ils ont pris de la confiance. Ils ont battu les Italiens pas facilement. Ils ont engrangé de la confiance pour les Anglais. Ils leur ont mis une petite raclée chez eux. Et là, maintenant, ils vont être à domicile dans un fauteuil contre les Gallois. Ouais, Ouais. ils finissent en force là. Enfin, donc, j'ai peur pour les Gallois. Voilà. Ouais, carrément. Puis ils vont peut-être faire tourner Ok. parce que après il y a l'Italie. Les Gallois, il y aura, tu sais, il y a le Pays de Galles-Italie qui joue au Pays de Galles, chez les Gallois. Donc en dernière Ouais. journée, je pense ils vont pas vous rater ce match-là, les Gallois. Donc peut-être qu'ils vont faire, je sais pas s'ils vont faire tourner, mais voilà. Je pense pas qu'ils vont faire Pour ça, on tourner. pourra en discuter, on pourra en discuter la prochaine fois de ça. Voilà, carrément. Bon, ben merci à tous de nous avoir écoutés. Ça fait toujours plaisir. On Yes. débrief avec Ilias parfois. Merci à toi, hein. C'était sympa. Ouais, merci à toi aussi, Elias. Merci qu'on s'est rendu disponible tous les deux. Je sais que bah, c'est les vacances en métropole et que c'est pas forcément facile de trouver un moment. Nous, on travaille encore un petit peu ici avant la semaine de vacances. Et merci aux 5 viewers de nous écouter. Ce qui est bien, c'est que là, je peux dire merci Olivier, il se reconnaîtra. Voilà, et puis non, ça nous fait plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de viewers, mais c'est pas grave. Nous, l'important, c'est juste de trouver un petit moyen de parler de ce qu'on aime et d'une période un peu particulière, c'est le 6 Nations et c'est toujours un peu un moment trop cool, le 6 Nations. Donc voilà, merci à tous Ouais. et à Carrément, plus, merci, ouais. Ilias. Ciao, à la prochaine.